Bienvenue dans ce tuto d'assemblage du pupitre lumineux, alias Scribie. Donc vous allez pouvoir vérifier l'ensemble du contenu du colis que vous avez reçu. Donc ce kit à assembler comporte une plaque de plexiglas sur lequel on a deux petites feuilles de protection. Donc il faudra que vous les enleviez pour pouvoir écrire dessus. Un stylo craie. Donc il va falloir bien le secouer pour faire descendre le liquide de craie sur la pointe afin d'écrire sur l'écran. Vous avez effectivement le tournevis qui va vous permettre de réaliser l'assemblage, les coins qui nous permettent d'assembler le boîtier, le connecteur pour l'USB, le bouton qui nous permettra de changer les couleurs, le bloc d'alimentation et son câble USB, la carte électronique qui va nous permettre de piloter la bande de LED. Pour la bande de LED, vous allez la retrouver directement dans l'électronique, sous le câble USB. Nous allons passer à la première étape, l'assemblage du boîtier. Dans cette étape, nous allons enlever les différents films de protection qui ont servi à protéger votre pupitre lumineux pendant sa fabrication et son transport. Pour cela, vous allez vous munir soit d'une petite pointe ou alors du tournevis qui vous est livré effectivement dans le kit et vous allez peler effectivement la petite protection plastique. Donc il vous suffit simplement d'enlever légèrement sur le bord et d'ensuite tout simplement peler la plaque comme ceci. Donc vous avez un film de protection de chaque côté des plaques. Donc c'est une opération un petit peu longue, mais vous verrez le résultat est satisfaisant. Il faut effectivement obtenir des plaques transparentes des deux côtés, ce qui vous permettra d'obtenir un kit magnifique une fois le montage réalisé. Je vous retrouve pour l'étape d'après. Voilà. Nous avons réalisé l'opération consistant à enlever les films de protection des différentes plaques. Dans cette étape, nous allons réaliser la soudure de la bande de LED et du connecteur 3 points. Le kit électronique est composé d'une carte Arduino avec sa carte d'adaptation, d'un connecteur 3 points, d'une broche 2 points, d'un connecteur 2 points, et également d'un bouton poussoir que nous verrons ultérieurement. Vous allez vous munir de la bande de LED et du connecteur 3 points. Vous allez réaliser la soudure directement sur la bande de LED. La première étape va être de réaliser ce qu'on appelle l'étamage. L'étamage consiste à mettre de l'étain sur chacune des 3 petites pistes qui composent la bande de LED. Alors, attention, la bande de LED comporte un sens. Vous avez le DI comme in en anglais et le D out comme une sortie en anglais. Donc nous allons devoir souder sur le DI. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous reporter directement sur le guide d'assemblage papier que vous avez trouvé dans le colis. Dans cette étape, nous allons réaliser l'assemblage du bouton poussoir avec le connecteur 2 points. Le connecteur 2 points est ce câble contenant un fil noir et un fil rouge. Nous allons, à l'aide du fer à souder, étamer une des broches de part et d'autre de l'interrupteur, comme ceci. Nous pouvons également retourner l'interrupteur afin d'avoir une meilleure stabilité. Donc je place de l'étain comme ceci. Et je vais pouvoir positionner mon fil. Donc vous pouvez également mettre un petit peu d'étain sur votre fil noir pour l'étamer. En mettre un petit peu sur le fil rouge comme ceci. Et venir poser le fil rouge sur le connecteur préalablement étamé et le fil noir de la même manière. Afin d'obtenir un interrupteur poussoir
que je vais pouvoir brancher ensuite à travers ce connecteur sur notre carte électronique. Dans cette étape, nous allons réaliser l'assemblage du côté contenant le bouton. Pour cela, prenez la plaque de PMMA équipée du petit trou, du support bouton qui est parfaitement cylindrique. Vous allez insérer le bouton comme ceci. Donc n'hésitez pas à regarder le guide de montage si jamais vous avez un doute dans le sens. Mais sinon, il suffit d'insérer la partie cylindrique vers l'extérieur afin d'avoir le côté plat vers l'intérieur. Vous allez ensuite pouvoir glisser le bouton dans la plaque de PMMA, comme ceci. Vous allez pouvoir mettre l'interrupteur avec les broches libres vers le bas. Vous allez voir, il y a une petite gorge qui accueille l'interrupteur. Donc, vérifiez également que lorsque vous appuyez sur le devant, sur le cylindre de devant, vous entendez bien un petit clic. Donc voilà, on voit bien effectivement que la partie plastique vient appuyer sur l'interrupteur. Une fois que vous avez réalisé cette opération, vous allez mettre la bague et vous l'appuyez bien fort pour que l'ensemble du système reste en place. Vous placez la vis comme ceci. Vous mettez l'écrou juste en face. Et vous allez visser jusqu'au bout. Afin d'obtenir une face avant avec le bouton fonctionnel. Donc vérifiez bien effectivement que le bouton est actif et permet d'appuyer sur l'interrupteur. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Dans cette étape, nous allons réaliser la soudure du connecteur permettant de brancher la bande de LED. Pour cela, vous allez prendre le connecteur 3 points et la carte électronique fournie dans le kit. À l'aide d'un fer à souder, vous allez étamer la carte électronique. Étamer, c'est mettre de l'étain sur les pistes. Vous chauffez, vous mettez un petit peu d'étain, comme ceci. Vous allez positionner ensuite le connecteur en face. Vous allez venir le poser légèrement sur les pistes, comme ceci. Donc, les petites broches vont venir sur les différentes pastilles, comme ceci, et vous allez tout simplement réchauffer l'élément. Le but étant d'obtenir une soudure parfaite du connecteur 3 points et que chacune des broches soit noyée dans de l'étain. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les 3 éléments. Nous venons de réaliser la soudure du connecteur central 3 points. Vous allez vous munir du petit connecteur 2 points qui vous a été fourni dans le kit. Vous allez choisir le petit côté et vous allez l'insérer dans la carte électronique de ce côté. Donc, si je regarde le port USB vers l'avant, d'accord, vous allez positionner la broche de ce côté. Ce qui fait que lorsque vous aurez inséré la carte, vous aurez de quoi connecter la bande de LED et le bouton. Donc, lorsque j'ai inséré cette petite broche, je retourne mon circuit et je peux, à l'aide d'étain et mon fer à souder, réaliser la soudure ici et ici. Deux belles soudures
permettant une bonne connexion. La carte électronique est maintenant terminée pour son assemblage. Nous pouvons passer à la prochaine étape. Dans cette étape, nous allons monter le bouchon Pro Micro, la carte électronique, la bague, la petite vis, l'écrou sur la plaque. Donc vous avez deux types de plaques, avec un petit trou et avec un grand trou. Voici la plaque avec le petit trou et voici la plaque avec le grand trou. Donc vous allez vous munir de la plaque avec le grand trou. Donc vous allez insérer ce bouchon, on appelle ça le bouchon Pro Micro, c'est ce qui va nous permettre de tenir la carte électronique et de l'alimenter. Donc le bouchon Pro Micro USB, on va pouvoir le positionner dans le gros rond. Donc on fait attention à ce que le petit trou soit en face, comme ceci, et on va le retourner. On va pouvoir se munir de la carte électronique qu'on a soudée préalablement. Le connecteur USB ici va venir se placer dans le petit carré juste là, comme ceci. Donc on le positionne, tout est mis comme il faut. On va pouvoir prendre la petite fourche juste ici, venir la positionner juste au-dessus de la carte Pro Micro. Donc vous appuyez légèrement, vous allez voir, ça rentre tout seul. On met le petit écrou directement dans son emplacement. Donc moi je le fais à la pince simplement parce que c'est plus précis pour moi. Mais avec vos doigts, vous devriez y arriver sans aucun problème. Vous allez maintenir l'écrou contre la paroi, comme ceci. Vous munir du tournevis et de la vis, et venir simplement visser l'élément, comme ceci. Donc vous faites quelques tours, dès que ça commence à forcer, vous arrêtez, inutile de serrer trop fort. Et nous obtenons du coup le grand côté équipé en USB, de la carte électronique et de la bague. Donc, si la carte électronique bouge légèrement, n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur la bague juste ici et à resserrer légèrement la vis pour maintenir le tout. L'objectif est que cet élément ne soit pas mobile. Dans cette étape, nous allons réaliser l'assemblage des pieds du pupitre lumineux sur la plaque arrière. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux vis de 10 mm, deux écrous et du tournevis. Le tournevis a un côté plat et un côté cruciforme. N'hésitez pas à le déboîter et à le remboîter pour obtenir l'embout qu'il vous faut. Nous allons prendre une vis et l'insérer dans la plaque du dessous, comme ceci. Positionnez un des pieds avec la fente vers le centre. Vous allez mettre un écrou en face et à l'aide de votre doigt, vous allez simplement maintenir l'écrou dans son espace. Vous prenez le tournevis et vous réalisez le vissage jusqu'au bout. Voilà. Il n'est pas nécessaire de forcer. Le système a été prévu pour être bien solidaire, bien fixe, une fois que la vis a été montée. Donc, nous avons donc le pied qui est monté d'un côté. Nous venons de réaliser le montage du premier pied. C'est à ce moment-là que nous allons nous munir de la bande de LED que nous avons préalablement soudée. Nous allons décoller l'autocollant juste à l'arrière et nous allons pouvoir positionner la bande de LED juste ici. Vous allez voir, il y a une petite alcôve disponible pour cette dernière. Il suffit de positionner la bande de LED avec la première LED légèrement sortie et de coller l'ensemble dans l'axe des pieds. Comme ceci.
Une fois que nous avons réalisé cette opération, nous pouvons assembler le deuxième pied à l'aide de la vis et de l'écrou. Le tournevis, comme ceci. Nous pouvons faire tourner le câble autour de l'axe pour obtenir la base de notre pupitre lumineux. Dans cette étape, nous allons réaliser le passage du câble bouton à travers le pied. Donc pour cela, vous allez avoir besoin des 4 coins du bas. Donc les coins du bas, vous verrez, ils ont chaque fois une seule fente. Donc on va pouvoir les mettre de côté pour le moment. Vous allez vous munir de la plaque du bas qu'on a préalablement assemblée. Vous allez légèrement dévisser le pied du côté de la broche, vous savez, celui qu'on a soudé tout à l'heure avec les 3 points, vous allez légèrement dévisser, simplement pour pouvoir laisser passer le câble. Je dévisse légèrement. Je vais pouvoir positionner le petit câble noir et rouge au travers du tunnel. Vous allez voir, il y a un petit tunnel qui passe. C'est assez pratique à utiliser. Une fois qu'on a réalisé l'opération, on va pouvoir tout simplement resserrer la vis, ce qui va nous permettre de remaintenir à nouveau le pied, comme ceci. Bien sûr, avec l'aide du tournevis cruciforme. Donc lorsque l'opération est réalisée, nous obtenons un côté, le fil traversant le pied et le connecteur de la bande de LED de ce côté. Vous allez prendre les différents coins comme ceci. Les positionner. Donc le câble rouge doit passer dessous. Donc bien sortir et le câble rouge, faites attention à ce qu'il ne soit pas pris dans le coin, comme ceci. Vous allez pouvoir mettre de ce côté-là l'autre coin et le coin juste ici. Une fois que les coins ont été assemblés, vous allez pouvoir positionner le côté comme ceci, afin d'avoir la face bouton mis en place. Il vous suffit maintenant de prendre la face avant avec le Pro Micro. Il vous faut également un petit côté et le deuxième petit côté. Vous allez pouvoir les positionner de part et d'autre du pupitre, comme ceci. Voilà. Il va rester à réaliser l'assemblage final. Premièrement, la carte Pro Micro. Deuxièmement, la plaque supérieure. Et réaliser le test. Dans cette étape, nous allons donc assembler la carte Pro Micro avec les différents connecteurs. Pour cela, vous allez brancher le connecteur rouge et noir venant du bouton directement sur la broche comme ceci. Il n'y a pas de sens, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc vous descendez le connecteur sur la broche, ce qui nous permettra de relier le bouton poussoir à la carte électronique. Pour la carte bande de LED, pour la bande de LED, vous allez simplement effectivement brancher ce connecteur directement ici sur la carte Pro Micro. Donc vous allez voir, il y a 2 petits ergots effectivement qui sont vers le bas et qui permettent un bon maintien du connecteur dans l'autre connecteur. Vérifiez bien que vous avez le jaune au milieu, le noir en face du GND et le rouge en face du 5 volts. Une fois que vous avez réalisé cette étape, vous repositionnez la plaque dans son espace. Voilà.
afin de garantir que les fils sont bien de ce côté et que la plaque venant ici ne les perturbera pas. Si jamais vous avez besoin que le fil soit un peu plus loin, je vous conseille de mettre le câble dans la broche comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Le fait de passer les petits câbles directement dans les broches empêche le blocage au-dessus de la bande de LED. Donc nous avons réalisé l'assemblage de la grande partie du pupitre lumineux. Nous allons pouvoir terminer par la face supérieure. Pour cette étape, nous allons nous munir du tournevis avec son embout plat, de 4 écrous et des différents coins supérieurs. Les coins supérieurs sont ceux avec 2 fentes. Vous prenez un écrou et vous le glissez dans l'encoche prévue à cet effet dans le coin supérieur. Lorsque vous êtes positionné avec le tournevis, vous allez pousser l'écrou à l'intérieur. Il va falloir vérifier que vous êtes aligné entre l'écrou et le trou, ce trou permettant d'accueillir la vis de maintien. Vous réalisez l'opération sur les 4 coins. Donc j'insère l'écrou, je pousse au tournevis, j'insère l'écrou, je pousse au tournevis, comme ceci. Voilà, comme ceci. Les 4 éléments sont positionnés. Vous allez ensuite prendre la plaque et la glisser dans la première fente. Réaliser la même opération aux 4 coins de la plaque. Et vous allez pouvoir enfin positionner la plaque supérieure sur le produit. Donc faites attention à bien enclencher les coins sur les différentes queues d'aronde, comme ceci. Voilà. Et vous allez pouvoir retourner le produit et insérer dans les 4 coins 4 vis de 20 mm. Nous allons pouvoir vérifier le fonctionnement de notre pupitre lumineux en ayant branché le câble USB à l'arrière. Vous allez pouvoir laisser appuyer sur le bouton comme ceci et la bande de LED s'éclaire. Chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, vous allez avoir la bande de LED qui va changer de couleur. Le vert, le rouge, le bleu, le blanc, le bleu clair, le vert, et ainsi de suite. Voilà, vous allez avoir des couleurs complètement différentes à chaque fois. Donc vous allez pouvoir enchaîner les différents modes d'allumage. Vous avez effectivement la version arc-en-ciel. Donc lorsque vous avez votre plaque comme celle-ci, vous allez pouvoir venir écrire à l'arrière. Nous vous conseillons d'écrire à l'arrière tout simplement pour gagner effectivement en luminosité. Donc là, effectivement, je vais essayer de dessiner un petit bonhomme. Vous me pardonnerez la qualité de mon dessin. Donc, je peux effectivement, à l'aide du stylo craie, venir dessiner. En tout cas, je vous félicite pour le montage de votre pupitre lumineux. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes un formidable maker. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou notre site internet ou sur l'adresse boutique@faisable.fr si vous avez la moindre difficulté de montage. N'hésitez pas à consulter également le guide de montage qui se trouve dans votre boîte et de regarder cette vidéo à maintes et maintes reprises pour être sûr de ne pas faire d'erreur. N'hésitez pas vraiment à nous contacter. Merci à vous de nous renvoyer des photos de vos créations et de vos différents dessins. Ce sera un plaisir de les partager sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Olivier pour les tutos faisables.